Marcel Proust disait: «La lecture est une amitié». Emmanuel Perrault disait: «La lecture est la respiration de l'âme». Il est vrai que la lecture permet de s'évader, de découvrir, d'apprendre. Mais qu'en est-il de l'écriture? Aurait-elle également des effets bénéfiques et des effets apaisants? Un jour, mon père m'a posé cette question. «Dis-moi, fils, à part tes problèmes, tout va bien?» Et moi de lui répondre: «Oui, tout va bien». Qui ne s'est pas fait poser cette question des centaines de fois? Salut, comment vas-tu? Et combien de fois avons-nous répondu? Je vais bien, merci, et toi? Pour se faire répondre, ça va bien, merci. Pourtant, bien souvent, des choses alourdissent notre esprit. Nous avons des choses lourdes à porter. Ces choses, pas toujours faciles à expliquer ni à identifier. Un souvenir, un deuil, des remords, des regrets ou simplement un mal-être quotidien, une période de notre passé qui nous pèse, le fait que nous ayons eu à éteindre certaines passions pour vivre une vie plus conventionnelle, l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas avoir ce que l'on mérite, ne pas réussir à faire des choix ou prendre des décisions, bref, une lourdeur. Alors, comment faire pour les alléger? Il existe plusieurs méthodes, mais je voulais vous partager ici l'une d'entre elles qui fonctionne bien. L'objectif de cette méthode est d'éliminer la lourdeur. Je ne vous parle pas d'oublier ces choses, car quand elles nous affectent profondément, il n'est pas possible simplement de les oublier. Mais je vous propose une méthode pour l'alléger, voire l'identifier pour mieux la gérer, voire même éventuellement l'éliminer. Imaginons que ces choses que nous avons en tête, nos réflexions, nos pensées, nos souvenirs, soient comme des livres que nous avons apportés. Nous y tenons à ces livres. Ils sont personnels, tout comme nos pensées ou nos souvenirs, aussi douloureux puissent-ils être. Se faire dire de ne plus penser à telle ou telle chose reviendrait à nous demander de jeter nos livres, mais pas question de les jeter car ils font partie de nous, comme nos pensées. Si nous voulons explorer d'autres livres, il nous faudra d'abord déposer ceux que nous avons sur les bras pour pouvoir en porter d'autres. L'idée est donc de déposer nos idées sur une étagère, tout comme nous déposerions nos livres pour pouvoir en explorer d'autres. Ils ne sont pas perdus ou oubliés, juste mis de côté, et nous pourrons les consulter à nouveau quand bon nous semblera, tout comme nous pourrons nous replonger dans nos souvenirs et nos pensées dans un moment plus propice. Mais comment faire? En parler est une solution, mais il n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un de confiance pour se confier. De plus, il n'est pas toujours facile de se confier car cela implique de structurer nos idées pour pouvoir les formuler sous forme de phrases pour les exprimer. Et ces inconforts qui nous perturbent sont rarement clairs dans notre esprit. On peut aussi extérioriser nos émotions et nos pensées par la musique, le dessin, la peinture, le chant, la danse, bref, toutes sortes d'activités. Mais il y a aussi l'écriture. Et l'écriture, inconsciemment, revient à poser nos idées sur l'étagère. Cette technique s'appelle la psychographie, aussi appelée écriture automatique. Cette technique a fait l'objet de nombreuses études psychologiques et est connue depuis des siècles. L'écriture automatique est un mode d'écriture dans lequel n'intervient ni la conscience ni la volonté. Elle consiste à écrire le plus rapidement possible, sans contrôle de la raison, sans préoccupation esthétique ou morale, voire sans aucun souci de cohérence grammaticale ou de respect du vocabulaire. Il est même conseillé de se placer dans l'état le plus passif ou réceptif possible. Écrivez vite, sans sujet préconçu. Assez vite pour ne pas vous retenir et ne pas être tenté de vous relire. Le but étant de mettre en évidence l'existence de sensations et de perceptions traitées seulement au niveau subconscient. Voici une illustration que j'ai trouvée sur Internet qui, à mon sens, résume parfaitement les bienfaits de l'écriture. Donc, écrivons. Mais écrivons quoi? Il faut écrire tout ce qui me passe par la tête, absolument. La situation dans laquelle je vis, mes ressentis, mes émotions, mes interrogations.
Ne surtout pas chercher de fil directeur ou de chronologie. Cette fameuse question, par où commencer? Il faut vraiment écrire tout ce qui me passe par la tête, au moment où ça me passe par la tête. Vous pouvez également écrire des choses relatives au pourquoi ça m'affecte. Quelles sont les conséquences sur la situation? Quels sont les impacts sur mon environnement, sur mon quotidien, sur mon travail, sur ma vie? Est-ce que ça va engendrer des craintes en nous? Et qu'est-ce que ça engendre en moi? Et justement, ce que ça engendre en moi, ce sont des sujets également que l'on peut écrire. Est-ce que ça va engendrer de la colère, de la tristesse, de la haine, du découragement, de l'abandon, de la dévalorisation? Ensuite, poser la question, pourquoi je ressens ça? Peut-être que j'avais foi en cette personne qui m'a trahi, j'avais un projet qui dépendait de cette action-là, je travaillais là-dessus depuis plusieurs années. Si c'est une rupture ou un deuil, je n'étais pas préparé. Donc toutes ces choses qui nous passent par l'esprit, les coucher sur papier. Également, aborder le thème des conséquences. Le fait d'être affecté par la situation, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Est-ce que mon ressenti va changer la situation? Et est-ce que nous sommes la seule personne affectée de prendre conscience que peut-être d'autres personnes sont encore plus affectées que nous? Et également, aborder certaines solutions peut-être. Comment faire? Imaginer n'importe quelle solution. Comment aborder autrement cette situation pour en diminuer les effets? Qu'est-ce que ça prendrait pour me soulager? Imaginer toutes sortes de situations pour surmonter cette épreuve. Bref, tout ce qui vous passe par la tête, aussi bizarre que cela puisse paraître au premier abord, mais l'important est d'écrire et de vider votre esprit. Le but de cette démarche est d'essayer de comprendre cette lourdeur pour remonter à sa source et éventuellement fermer le robinet, ou tout du moins en diminuer le débit. L'objectif final est d'aller chercher dans notre subconscient une nouvelle approche de la situation, afin de l'aborder avec un aspect peut-être moins dramatique ou une autre prise de conscience. Mais le plus important est de coucher sur papier notre réflexion pour ne plus qu'elle nous trotte dans la tête. Couchez sur papier vos pensées aussi souvent que nécessaire. Cette action d'écrire ne doit pas s'arrêter juste au fait d'écrire ponctuellement. Elle doit s'accompagner d'une démarche plus globale. Je vous encourage donc à garder vos écrits et à les dater et également de les relire plus tard. Cela vous permettra de prendre conscience de votre cheminement ou de votre évolution face aux événements que vous avez traversés. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous donnera à vous aussi l'envie d'écrire.